avoir le même curseur. Mmh. Et donc l'événement qui pour vous, de bouger votre jambe par exemple, va être peut-être déstressante sur le coup, va être très stressant pour votre Ah partenaire. bah ça, je vous le confirme. Oui, ça ne Enrouler le m'étonne fil pas. du casque autour des doigts, puis après je reste coincé, Oui, ça énerve tous les invités, hein. oui, Qui ne oui. veulent plus revenir d'ailleurs à cause de Oh, ça. je ne crois pas, Marc, je ne crois pas que ce soit ça. Mais si Alors c'est pour énerver les autres, ça sert à rien. alors Faut non, qu'on trouve autre voilà. chose, Alors non? on a vu précédemment et dans toutes les émissions, que j'ai pu faire ici, on a vu qu'il y avait le pouvoir de l'intention. Si je le fais parce que je suis stressée et que ça me sert de déstressant, comme je vais faire au bureau et de bouger ma jambe par exemple, je vais le faire parce que je suis stressée, je m'en rends même pas compte d'ailleurs. Ça, ce sont tous des signes et des symptômes du stress, hein. Alors, ce qu'on va voir aussi, c'est que comment déstresser par des tas de choses? Ça peut être aussi de chanter. Alors, par exemple, de pouvoir dire, moi j'ai chanté tout à l'heure dans la voiture, si mon mec doit supporter mes vocalises à longueur de journée, mais quand il soupire, je lui rappelle que c'est pour la bonne cause, chanter ça détend. C'est la prof de chant qui le dit. Pour le chant, on utilise la respiration abdominale, la même qui est utilisée pour la relaxation, et le fait de sortir de sa voiture quand on a chanté, eh bien, on a le ventre plus relâché et du coup, on a une mélodie très agréable qui nous vient dans la tête. Donc ça, c'est important. C'est des déstress tout simples. C'est Voilà. dangereux ce que vous faites là, Sylvie Marx, hein. Parce que évidemment le grand dadé que je suis va revenir en vous disant: «Ah ouais, vous chantiez quoi?» J'ai le droit à un joker. Bon allez, juste un, hein. Chanter, ça fait du bien. Il y a d'autres choses aussi, hein, qui Alors, déstressent avant les vacances. oui, et puis d'avoir des rituels, c'est-à-dire de dire, par exemple, je vais au sport et je sais que tel jour, je vais au sport. Moi, ce soir, je vais faire mon tango argentin, comme tous les lundis et les mercredis, et c'est un bonheur, vraiment. Voilà, donc même si j'ai une grosse journée de travail, je me dis, bah, ce soir, j'ai tango. Alors pour notre tête, pour notre cerveau, ça fait beaucoup de bien. Donc ça, c'est important. On va voir aussi que, par exemple, une tirade de film. Seule devant mon miroir, j'entre dans la peau d'un personnage et je joue une scène de pétage de plomb, piquée dans un film ou inventé. Par exemple, je connais par cœur la tirade de Valérie Benguigui dans Le Prénom, quand elle envoie valser tout le monde, c'est jouissif et super efficace pour se défouler d'un grand coup. Et quand je redeviens moi-même, je me sens beaucoup plus zen. C'est des façons de lâcher prise, ça. Donc pourquoi pas le faire en rentrant du travail? Voilà. À faire toute l'année ou alors vraiment quelques semaines avant les vacances? Alors, on peut faire